En design humain, le générateur est le type énergétique qui produit le plus d'énergie. D'ailleurs, d'où son nom, le générateur, parce qu'il génère de l'énergie, il génère l'énergie vitale. Et pourtant, parfois, j'ai des générateurs qui me disent moi, je suis épuisée, je suis tout le temps épuisée. Moi, j'ai fait un burn-out, ou j'ai la sensation que je vais faire un burn-out. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut en arriver là, et surtout, comment faire pour éviter ce genre de situation. Donc déjà, tout d'abord, cette vidéo, elle concerne autant les purs générateurs que les générateurs manifesteurs. Vous avez tous les deux la particularité d'avoir le centre sacral activé. Le centre sacral, c'est le rond rouge sur votre schéma qui fait justement de vous des générateurs. C'est la plus grosse source d'énergie qui puisse exister chez un être humain, c'est le centre de l'énergie vitale, c'est l'élan spontané, l'énergie de vie, l'énergie reproductrice aussi, et c'est ce qui fait de vous des générateurs. Quand vous vibrez dans ce que vous faites, quand vous êtes satisfait, eh bien, votre centre sacral, il vibre, il génère énormément d'énergie. Et les autres peuvent venir se servir en énergie, ils sont attirés par vous. Et c'est tout à fait normal et correct, c'est pas du tout vampirisant d'ailleurs pour vous, parce que justement, vous générez de l'énergie. Et parfois, quand je dis ça à des générateurs, ils me disent « Non mais attends, moi je suis tout le temps épuisée, l'année dernière j'ai fait un burn-out, j'arrive pas à m'en remettre, d'ailleurs j'arrive pas à savoir ce qui me fait vraiment vibrer. » Donc en gros, on est dans l'inverse de ce qui fait d'une personne un générateur. Comment on peut en arriver là? La chose la plus importante à savoir, c'est qu'un générateur, il génère de l'énergie que quand il fait des choses qui le font vibrer, que quand il ressent de la joie, de la satisfaction, que quand c'est des activités qui l'animent en fin de compte. Et malheureusement, souvent, le générateur, il fait pas ça. Il s'écoute pas. Il écoute pas son corps. Ce qui fait qu'il utilise son énergie dans des directions qui ne le font pas vibrer. Alors ça a quoi comme conséquence? C'est que le centre sacral, eh ben oui, certes, il peut tenir. Parce qu'un générateur qui fait des choses qui ne le font pas vibrer, parfois il peut tenir longtemps dans cette situation, parce qu'il a quand même une réserve d'énergie. Mais au fur et à mesure, le centre sacral, il s'épuise et il finit même parfois par s'éteindre. Quand pendant des mois, voire même des années, vous êtes dans un travail qui ne vous fait pas vibrer, dans lequel vous ne ressentez pas vraiment une profonde satisfaction, le centre sacral, il tient pas, même si vous êtes un générateur. Donc oui, c'est totalement possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans cette description du générateur, qui est justement cette source puissante d'énergie qui a tout le temps besoin de se dépenser, qui dort même parfois que 5, voire même 4 heures par nuit, parce que il a énormément d'énergie et qu'il n'a pas besoin de dormir énormément. Mais ça, c'est que quand il fait des choses qui le font vibrer. Le problème parfois des générateurs, c'est qu'ils disent oui à tout. Ils ont tendance à répondre oui sans consulter leur centre sacral, sans savoir si ça va vraiment les faire vibrer. Surtout s'ils ont le centre du plexus solaire ouvert. Parce qu'avec le centre du plexus solaire ouvert, tu vas ressentir les émotions des autres de façon amplifiée, tu vas ressentir leurs humeurs, tu vas ressentir leur plaisir et tu vas ressentir aussi leurs émotions négatives. Donc automatiquement, si quelqu'un te demande de faire quelque chose, toi avec ton centre du plexus solaire ouvert, tu risques de dire oui. Oui, pourquoi? Pas parce que ça te fait vibrer, mais parce que tu as peur de réveiller le dragon émotionnel de l'autre. Ou alors tu veux ressentir la sensation de plaisir de l'autre de façon amplifiée parce que ça te fait du bien. Mais ça, c'est une énergie qui ne t'appartient pas. Le plus important pour toi, c'est ton centre sacral. Il est important que tu fasses ce qui te fait vibrer. Et même si tu es un générateur émotionnel, il est important donc de faire ce qui te fait plaisir, d'attendre que la vague émotionnelle passe d'ailleurs avant de répondre à une situation, à une opportunité, à une proposition. Mais il est important que la direction que tu prends te fasse plaisir ou te fasse vibrer. Pour éviter le burn-out, pour éviter l'état d'épuisement général, c'est très simple. Et c'est souvent d'ailleurs les choses les plus simples qui sont au final les plus compliquées à mettre en place à cause justement du conditionnement, à cause des idées parfois qu'on s'est fait de nous. Parfois on se bloque dans une identité. Oui, moi je fais plaisir à tout le monde. Oui, moi je suis toujours présent pour mes amis. Au final, c'est une identité qui ne t'appartient pas. C'est ce que tu fais pour avoir la sensation d'être aimé, c'est ce que tu fais pour avoir la sensation d'être à ta place, mais c'est pas ta place. C'est pas comme ça que tu vas être aimé. Et parfois, une action qui peut sembler égoïste sur le plan humain, en général, elle est justement des plus altruistes sur le plan énergétique. Parce qu'un générateur, là où il peut vraiment apporter quelque chose, ce qu'il y a de plus lumineux en lui au monde, c'est quand il fait des choses qui le font vibrer. Parce que justement, sur le plan énergétique, ensuite les autres peuvent venir se nourrir de son énergie, se nourrir de cette vibration, cette satisfaction. Moi, je le ressens beaucoup, ça, parce que j'ai le centre sacral ouvert, donc je le vois à 10 000 km, il y a un générateur en face de moi,
est satisfait ou s'il est frustré. Un générateur frustré, j'ai beaucoup de mal à rester avec cette personne, même si cette personne est très serviable, qu'elle me rend service, qu'elle est gentille, affectueuse et compagnie. C'est physique, c'est pas possible. Alors parfois, ça peut demander une forme de courage, de remise en question. Parce que quand ton entourage il est habitué à ce que tu lui rendes service régulièrement et qu'un jour tu lui réponds non, eh ben ton entourage il va pas comprendre comment ça, cet ami qui était si fiable d'habitude, il ne l'est plus. Et toi tu auras la sensation de ne plus être aimé, de ne plus être aimé à ta juste valeur. Alors qu'en réalité, c'est la façon pour toi d'être le plus aligné avec toi-même. Et une fois que tu auras réussi à dépasser ça, tu vas attirer les bonnes personnes à toi. Peut-être même que ces mêmes personnes, elles vont revenir vers toi. Parce qu'elles vont voir que tu es aligné, elles auront accepté ton changement, ta mutation, et elles vont revenir vers toi et constater qu'en réalité, ce que tu peux apporter de mieux au monde, c'est comme ça, c'est en vibrant, en faisant que ce qui te fait vraiment profondément vibrer toi. Un générateur qui fait ce qui le satisfait, qui le fait vibrer, ne va pas finir en burn-out. Parfois, le problème, c'est que tu as tellement forcé, tu es tellement dans la frustration, ton sacral, il s'est éteint, et tu ne sais plus ce qui te fait vibrer. Il y a des générateurs qui me disent ça, qui me disent « Moi, je ne sais plus ce qui me fait vibrer, je sais pas. J'ai l'impression que ça vibre jamais. » Dans ces cas-là, il faut réveiller ce sacral. Il faut le réveiller. Il y a plusieurs techniques. Je vais faire une vidéo « Comment réveiller un sacral éteint » dans lequel je vais donner des astuces pour justement se reconnecter à cette énergie sacrale. Parce qu'un sacral éteint, c'est pas quelque chose d'irréversible, ça peut tout à fait revenir. Mais ça peut demander quelques petits efforts au début, ou en tout cas une certaine forme de courage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si toi-même tu es un générateur et que tu te sens tout le temps fatigué, que tu ne te reconnais pas dans cette description, n'hésite pas à nous témoigner de ton expérience. Pareil, si tu as déjà fait un burn-out ou si actuellement tu es en burn-out, n'hésite pas à nous partager tout ça en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un petit pouce vers le haut et de t'abonner à ma chaîne. C'est pas grand chose pour vous, mais pour moi c'est important. Et je vous dis à très bientôt.